Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 sur les transferts, donc transferts officiels et rumeurs de transferts. Donc samedi dernier les gars, j'ai posté l'épisode numéro 1, ça vous a plutôt plu. Et depuis samedi les gars, on sait que c'est bientôt le mercato, donc il y a beaucoup d'infos transferts. Donc on va parler de tout ça, donc comme d'habitude les gars, je mets une équipe sur FIFA, donc on peut mettre 23 joueurs dans cette équipe. Donc on va commencer déjà avec les infos officielles depuis samedi dernier, donc des transferts voilà, qui ont été réalisés ces dernières heures. Donc on commence déjà avec Mauro Icardi. Donc lui c'était toujours pas officiel, c'était simplement une rumeur de transfert dans l'épisode 1. Maintenant c'est un transfert officiel vu qu'il rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain, même si c'était déjà un joueur du PSG, mais il appartenait toujours à l'équipe de l'Inter. Et l'Inter l'a vendu à l'équipe du Paris Saint-Germain 58 millions d'euros. Pour moi c'est quand même un gros coup réalisé par le PSG, parce que 58 millions d'euros pour un joueur de 27 ans qui est quand même Mauro Icardi, l'un des meilleurs numéro 9 de la planète. Donc gros coup du PSG, parce qu'on sait que les numéros 9 actuellement les gars, voilà, les bons numéros 9 c'est minimum 100 millions d'euros. Donc parfait pour le Paris Saint-Germain. Donc Icardi au PSG pendant 4 ans, parce qu'il a signé jusqu'en 2024. Ensuite les gars, ça sera Grégory Sertic, défenseur de l'Olympique de Marseille. Donc lui en fait il a 30 ans, donc il est en fin de contrat le 30 juin 2020. Donc dans un mois les gars, lui et Marseille c'est fini, et Marseille ne va pas prolonger son contrat. Donc c'est pour ça qu'on le met dans la catégorie officielle. Il va quitter l'équipe de l'OM, je ne sais toujours pas sa future destination. Dès que j'en sais plus, de toute façon je mettrai Sertic dans les prochaines vidéos quand je saurai où il ira. Ensuite le prochain les gars, c'est un autre joueur de l'Olympique de Marseille. Donc c'est la même chose que Sertic. Donc lui aussi il est en fin de contrat dans quelques semaines, au 30 juin 2020. Donc c'est Yoann Pelé qui a quand même 37 ans. Donc Marseille ne va pas prolonger son contrat. Donc c'est pour ça que le gardien numéro 2 de l'Olympique de Marseille lui aussi va quitter l'OM dans quelques semaines. Le prochain les gars, ça sera David Luiz, ancien défenseur du Paris Saint-Germain, voilà, de Chelsea. Maintenant il est du côté de Arsenal, et lui aussi il est en fin de contrat dans quelques semaines. Et normalement Arsenal ne va pas prolonger son contrat. Donc il devrait quitter l'Angleterre et retourner dans son premier club. Il a évolué en Europe, c'est l'équipe du Benfica. Donc il devrait signer normalement 2 ans avec l'équipe du Benfica. Et surtout il devrait arriver dans cette équipe portugaise gratuitement, vu qu'il va être en fin de contrat avec l'équipe de Arsenal. Donc voilà, David Luiz, normalement les gars, il devrait filer du côté du Benfica. Le prochain les gars, c'est Vincent Aboubakar. Donc j'ai vu l'info ce matin. Et c'est l'équipe de Porto là qui l'a placé sur la liste des transferts pour l'attaquant camerounais de l'équipe de Porto. Donc il aurait pas mal de pistes, surtout dans le championnat turc, parce que le Beşiktaş, Galatasaray et Trabzonspor aimeraient s'attacher les services du camerounais Aboubakar. Donc affaire à suivre. Le prochain les gars, ça sera Jean-Claire Todibo. Donc Todibo, ancien joueur de Toulouse, donc il a été transféré l'été dernier à l'équipe du Barça. Donc le Barça, le mieux pour lui c'est qu'il soit prêté, parce que du côté du FC Barcelone jamais il l'aurait joué. Donc il a été prêté cette saison du côté de Schalke 04. Donc Schalke avait jusqu'à dimanche, dimanche dernier, pour lever son option d'achat. Le problème c'est qu'ils ne l'ont pas levé, c'est aux alentours des 25 millions d'euros pour Schalke 04. Ils voulaient conserver le joueur, mais 25 millions d'euros c'était trop cher pour Todibo. Donc du coup son option d'achat a expiré dimanche dernier. Donc du coup il va retourner dans cette équipe du Barça. Voilà, peut-être le Barça va le vendre ou le prêter une fois de plus. N'oubliez pas que le Barça l'avait acheté à Toulouse seulement 1 million d'euros. C'est pour ça qu'ils auraient pu le vendre 25 millions d'euros. Donc ça aurait été tout bénéf pour l'équipe Blaugrana. Donc du coup Todibo retourne à l'équipe du Barça et c'est officiel. Le prochain les gars, c'est Romain Bürki, donc un gardien d'un club allemand, donc le Borussia Dortmund. Donc le Suisse pourrait aller du côté de Chelsea, remplacer Kepa Arrizabalaga, que j'en parle souvent les gars, du gardien espagnol Kepa, qui fait une saison quand même catastrophique. C'est l'un des pires gardiens en Europe d'après les stats. Et voilà, Chelsea cherche absolument un nouveau gardien, donc il penserait à Bürki, le gardien suisse de l'équipe de Dortmund. Le prochain les gars, ça sera Clément Lenglet. Donc Clément Lenglet, on peut voir qu'il y a une équipe en Italie, donc c'est l'Inter Milan qui aimerait s'attacher les services du défenseur français Clément Lenglet, qui a quand même mis sur le banc Umtiti, mais aussi Umtiti on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc Lenglet les gars, peut-être l'année prochaine du côté de l'Inter, ce serait quand même un gros coup réalisé par l'équipe italienne. Le prochain les gars, on en a parlé hier dans ma vidéo Zap Image, donc on est obligé quand même d'en parler aujourd'hui. Donc c'est Maruzic, donc un défenseur, voilà, c'est marqué milieu droit mais peut jouer aussi poste de latéral droit. Donc Adam Maruzic les gars, qui pourrait aller du côté du Paris Saint-Germain, voilà, pour 15 millions d'euros. Voilà, ça pourrait faire une doublette, parce qu'il y a un autre joueur aussi de la Lazio de Rome qui pourrait aller du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est Milinkovic Savic, lui bien sûr qui coûte bien plus cher que Maruzic. Donc lui coûterait aux alentours des 65 millions d'euros
Maruzic aux alentours des 15 millions d'euros. Donc c'est les deux joueurs de la Lazio de Rome, hein, parce que la Lazio cette année les gars ont quand même une saison énorme. C'est pour ça que les meilleurs joueurs, il y a beaucoup de chances quand même qu'ils quittent le club de l'équipe de la Lazio. Donc ces deux-là pourraient partir aux alentours des 80 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain. Ça pourrait être un pack avec ces deux joueurs. Donc affaire à suivre les gars. Ça s'annonce très chaud du côté du Paris Saint-Germain avec ces deux joueurs de la Lazio. Le prochain les gars, ça sera Edinson Cavani. Donc on a parlé de Icardi, vu qu'Icardi prolonge, enfin pas prolonge, mais voilà, signe définitivement du côté du Paris Saint-Germain. Donc le problème c'est que Cavani, lui qui est en fin de contrat le 30 juin prochain, donc lui c'est, on peut le dire, officiel, il va quitter le PSG, vu que le PSG ne va pas prolonger son contrat. Donc lui, voilà, il a pas mal de pistes un peu partout, que ce soit en Angleterre, en Italie et en Espagne. Mais voilà, surtout on entend l'équipe de l'Inter, parce qu'on va parler plus tard de Lautaro Martinez, donc l'attaquant argentin qui risque de quitter l'Inter. Donc il faut absolument le remplacer. Et en plus l'Inter, les gars, ils ont perdu aussi Icardi. Donc c'est pour ça que Cavani pourrait, pourquoi pas, aller du côté de l'Inter remplacer Martinez. Donc voilà les gars, déjà tous les joueurs en bas, non il manque plus que Jovic. Donc lui c'est la même chose que Cavani, lui aussi pourrait pourquoi pas remplacer Martinez du côté de l'Inter, parce que Jovic cette saison au Real les gars c'est très compliqué. Donc c'est le même souci que Cavani, il cherche une porte de sortie. Donc lui aussi c'est une rumeur pour aller du côté de l'Inter. Donc voilà les gars, tous les joueurs en bas. Maintenant on va monter dans l'équipe. Donc c'est parti, on commence avec Ferran Torres. Donc je suis sûr il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent les gars, mais c'est un très bon footballeur ce jeune espagnol. Regardez, il est né en 2000, donc il est très jeune, il a seulement 20 ans. Et on peut voir qu'il y a surtout des grosses équipes européennes qui sont intéressées par son profil. Donc déjà Manchester City, voilà, parce que City va certainement vendre Leroy Sané. Et lui il a plus le même poste que Leroy Sané, donc ce serait pour remplacer le joueur allemand qui risque d'aller du côté du Bayern, mais aussi Manchester United, le Real Madrid, le Barça et Liverpool qui est intéressé par le jeune espagnol. Donc c'est très compliqué pour Valence de garder Ferran Torres. Donc il pourrait le vendre aux alentours quand même des 90 millions d'euros. Donc ce serait quand même un gros chèque pour l'équipe de Valence. Donc affaire à suivre. Ensuite le prochain les gars, ça sera Wissam Ben Yedder, le joueur de l'équipe de l'AS Monaco. Donc le problème pour Monaco, c'est que l'année prochaine les gars, ça joue aucune Coupe d'Europe, ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League, et c'est compliqué. Voilà, quand tu veux conserver tes meilleurs joueurs, si tu joues aucune Coupe d'Europe la saison d'après, donc voilà, tes meilleurs joueurs veulent jouer les meilleures compétitions. Donc Wissam Ben Yedder les gars, ça sent le départ quand même de l'équipe de Monaco, et Monaco espère en tirer 40 millions d'euros. Je trouve ça quand même très peu pour l'attaquant Wissam Ben Yedder, peut-être à cause de son âge, voilà, qui vaut seulement 40 millions d'euros, parce qu'il a quand même 30 ans, Ben Yedder. Donc voilà, il pourrait quitter l'équipe de Monaco très prochainement. Le prochain les gars, ça sera Nelson Semedo. Donc on en parle quand même depuis quelques temps. À chaque fois les gars, c'est des rumeurs avec cette équipe de Manchester City qui le veut absolument. Voilà, Semedo, ce serait un transfert aux alentours des 40 millions d'euros pour le défenseur portugais. Donc ça aussi, ça pourrait se faire très prochainement. Semedo du côté de City. Le prochain les gars, ça sera David Neres. Je me souviens surtout de sa grosse saison l'année dernière contre l'Ajax. Il est allé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Cette année, c'était une saison un peu plus compliquée pour le Brésilien qui évolue du côté de l'Ajax. Donc il y a une grosse équipe européenne, les gars, c'est l'équipe de l'AC Milan en Italie qui aimerait s'attacher les services de Neres. Donc l'Ajax, on sait que c'est aussi un très gros club. Mais le Milan AC, les gars, ça joue quand même dans un gros championnat, la Serie A. Donc peut-être David Neres en Serie A l'année prochaine. Ensuite, le prochain, les gars, ça sera Gaël Kakuta, le joueur de Amiens. Le problème pour lui, c'est que son équipe actuelle descend en Ligue 2 l'année prochaine. Donc lui, il veut rester en Ligue 1. Donc il pourrait aller du côté de Lens, les gars. Vu que Lens, ça monte en Ligue 1 cette année, ça pourrait être un transfert aux alentours des 2 millions d'euros. Et ce serait quand même une belle recrue pour l'équipe de Lens, parce qu'il a quand même de l'expérience Kakuta. Et c'est encore un très bon footballeur. Ensuite, les gars, on va parler des 6 derniers. On commence avec Denis Bouanga. Donc lui aussi, j'ai vu l'info seulement ce matin. Donc c'est l'équipe de Rennes, les gars, qui pourrait proposer 6 millions d'euros à l'équipe de l'AS Saint-Etienne pour l'ancien Nîmois. Donc l'AS Saint-Etienne, elle veut 10 millions d'euros minimum pour lâcher le Gabonais Bouanga. Donc il pourrait rester en Ligue 1, il pourrait aller du côté de Rennes. N'oubliez pas que Rennes, l'année prochaine, ça va jouer au moins les barrages de Ligue des Champions. Donc pourquoi pas la LDC. Donc c'est pour ça que ça pourrait être plutôt pas mal quand même pour Bouanga d'évoluer du côté de Rennes et peut-être de découvrir la Ligue des Champions. Le prochain, les gars, ça sera Pierre-Emerick Aubameyang. Donc lui, en fait, depuis janvier dernier, l'équipe de Arsenal lui propose à chaque fois de prolonger son contrat. Et à chaque fois, il refuse le Gabonais. Pourquoi? Parce que l'équipe de Arsenal, les gars, on sait qu'en première ligue, c'est toujours compliqué. Ça termine toujours la 6e position ces dernières années.
Et ça joue surtout l'Europa League. Il y a un joueur dont le profil de Aubameyang veut jouer à chaque fois la LDC. Il a joué tout le temps avec l'équipe de Dortmund. Donc c'est pour ça il attend de voir pendant ce mercato 2020 quels clubs vont être intéressés par lui. Donc il pourrait quitter cette équipe de Arsenal et aller ailleurs dans une équipe qui joue la LDC. Ensuite, l'autre joueur de Arsenal, Alexandre Lacazette, et j'ai vu l'info il y a quelques minutes, les gars, c'est l'équipe de l'Inter. Voilà, l'Inter serait intéressé par l'attaquant français. Bon, après, Aubameyang, je vois plus quand même Aubameyang quitter l'équipe de Arsenal que Lacazette. Donc après, voilà, l'Inter est intéressé par Lacazette, mais à mon avis, il restera une saison de plus en Première Ligue. Ensuite, les gars, ça sera Mamadou Sakho, on en a parlé ces derniers jours. Donc c'est pour ça qu'on le met en rumeur de transfert. Donc c'est l'équipe de Lyon, les gars, qui sera intéressée par l'ancien parisien de Crystal Palace. Bon, maintenant, il est plutôt vieux quand même. Sakho, il a quand même 30 ans. Donc voilà, Lyon compterait sur lui pour la prochaine saison. Donc affaire à suivre. Le prochain, les gars, ça sera Raheem Sterling. Donc lui pourrait quitter quand même cette équipe de Manchester City. En fait, c'est tout dépend de la réunion qu'il va y avoir dans les prochains jours, si City va être exclu ou pas des deux futures Coupes d'Europe. Donc si ça venait à se confirmer que Manchester City soit exclu des deux futures Ligues des Champions, donc il y a pas mal de gros joueurs quand même qui pourraient quitter l'équipe, donc Kun Agüero et aussi Sterling qui pourraient quitter cette équipe. Donc il y a le Real Madrid, les gars, qui a toujours eu envie d'acheter Sterling. Donc pourquoi pas du côté du Real ou dans un autre club européen qui pourrait mettre quand même une sacrée somme pour s'attacher les services de l'attaquant anglais. Donc voilà, si Manchester City, les gars, ne joue pas la Coupe d'Europe, Sterling quittera le club. Et le dernier, les gars, on en a parlé beaucoup, voilà, des joueurs qui pourraient remplacer ce joueur, les gars, c'est Lautaro Martinez. Et voilà, c'est de plus en plus chaud quand même du côté du FC Barcelone. Donc ça devrait être un transfert aux alentours des 111 millions d'euros. Et il devrait toucher 12 millions d'euros par an de salaire. Lautaro Martinez, regardez, qui est très jeune, il est 1997. Donc ce serait pour l'instant pour de temps en temps remplacer Luis Suarez et après devenir le nouveau numéro 9 de l'équipe du Barça pendant pas mal d'années. Donc voilà, normalement Martinez, les gars, pour ce mercato 2020, ça sera le gros transfert de l'équipe du Barça. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo épisode numéro 2 des transferts. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve normalement samedi prochain pour l'épisode numéro 3. Ciao à tous.